Les niveaux 5 sont un gros problème pour la cité. Tantôt des êtres humains normaux, tantôt l'aboutissement du chemin de développement des ESPR, tous capables à eux seuls de raser une armée entière. Et si cette force de frappe venait à se rebeller complètement contre la cité académique, ce serait un véritable problème. D'autant que la plupart ont une haine contre les dirigeants, et pour empêcher cette bombe d'exploser, il faut une contre-mesure efficace. Aussi, comme le veut l'adage, combattons le feu par le feu. Comment contrecarrer les niveaux 5 en cas de rébellion? Eh bien créons un être capable d'utiliser le pouvoir des niveaux 5. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi nous allons parler de Rensa, l'arme anti-niveau 5. Parmi les membres du conseil d'administration, il y a Yakumi Sako. C'est une femme ayant aux alentours de 78 ans qui travaille dans le domaine de la médecine et tient même son propre hôpital dans le 13e district. Elle ne fait pas du tout 70 ans, mais c'est normal, elle suit plusieurs traitements anti-vieillissement, car oui ça existe, Accélérateur avait raison. À un moment, pour contrer les niveaux 5 qui pourraient se rebeller, l'idée naquit de faire quelque chose qui puisse les combattre à armes égales. Ainsi, elle créa Rensa 28, un cyborg. Enfin, un androïde, mais avec une partie du cerveau humain de son originaire, donc je sais pas vraiment si on peut appeler ça un cyborg ou un androïde, mais je veux dire un cyborg. Et si vous demandez pourquoi elle s'appelle Rensa 28, c'est parce qu'en réalité, il y en a plusieurs des Rensa. Isako a réussi à récupérer 40 cerveaux humains chez des patients qui vraisemblablement, et d'après Rensa 29, lui devaient beaucoup. Étant ravie de pouvoir l'aider dans son projet, elle utilisa leur cerveau pour créer plusieurs Rensa, bien que l'on n'en voit que 2 tout du long du light novel. Mais du coup, c'est bien de faire un point histoire, mais comment ça Rensa peut contrer les niveaux 5? Eh bien c'est simple, les Rensa ont le pouvoir d'utiliser le pouvoir des niveaux 5, mais également de n'importe quel ESPR. Dans son dos se trouve une sorte de fleur nommée Lame Receptor. Grâce à ce récepteur, elle peut analyser les champs d'EM des ESPR proches d'elle pour comprendre la structure de leur pouvoir. Elle stocke alors l'information dans sa base de données. Pour information, elle n'a pas eu besoin d'utiliser ce procédé pour les niveaux 5 étant donné que les informations concernant leur pouvoir ont directement été inscrites dans sa base de données. Une fois les informations nécessaires récupérées, elle sait globalement comment marche le pouvoir d'un ESPR, mais ce n'est pas tout. Et c'est là que je comprends pas une bonne partie de la communauté anglaise de Toaru qui visiblement n'a pas bien lu le volume 7. Certes, elle doit analyser le champ d'EM d'une cible à moins de 200 mètres pour comprendre son pouvoir, mais une fois cela fait, ce n'est pas en recevant son champ d'EM en continu qu'elle peut l'utiliser. Non, elle va simplement remanier son corps. Pour ceux qui se souviennent de l'anime Accélérateur, on y apprend quelque chose de très intéressant. Un ESPR, s'il croit qu'un objet fait réellement partie de son corps, peut faire sortir son pouvoir de ceci. Quelque chose que l'on remarque d'ailleurs chez Umidori, c'est elle là pour ceux qui s'en rappellent, qui peut créer ses lances de nitrogène même sur ses bras de cyborg, car sa réalité personnelle prend ça comme une partie de son corps et en fait donc des outputs pour son pouvoir. Rensa copie ce procédé. Elle va réarranger son corps pour qu'il puisse correspondre à l'output du pouvoir de l'ESPR qu'elle veut utiliser. Ainsi, les sortes d'aiguilles en elle vont remanier l'intérieur de son corps, en copiant les caractéristiques de l'ESPR chez qui elle veut utiliser le pouvoir. Elle devient donc un nouvel output ou point de sortie pour son pouvoir, et elle peut donc l'utiliser à sa guise. En termes de métaphore, il faut voir la réalité personnelle de l'ESPR comme une sorte de gros bidon à eau, un gros réservoir sur lequel est greffé du coup un tuyau, une sortie à eau. Normal. Bah ça du coup c'est l'ESPR qui détient la réalité personnelle. Rensa, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va simplement copier la caractéristique de ce tuyau pour entre guillemets se greffer à la réalité personnelle de la personne, et donc devenir un nouveau point de sortie pour cette eau. Vous voyez? C'est vraiment super simple, hein. Juste elle devient comme l'ESPR et du coup elle peut utiliser son pouvoir, elle se relie littéralement à sa réalité personnelle. Il y a cependant plusieurs inconvénients. Premièrement, la personne chez qui elle veut utiliser le pouvoir doit forcément être en vie, car Rensa ne fait que devenir un nouveau point de sortie pour sa réalité personnelle. Alors si l'individu meurt, bah sa réalité personnelle disparaît elle aussi, et donc Rensa ne pourra plus jamais utiliser son pouvoir. Logique. Deuxièmement, elle ne peut pas utiliser un pouvoir qu'elle ne comprend absolument pas. Par exemple, elle a les informations nécessaires pour utiliser le pouvoir de Sogita, mais celui-ci est tellement incompréhensible et trop bizarre, il ne respecte aucune logique, ce qui fait qu'elle ne peut pas l'utiliser. Dernièrement, elle ne peut utiliser qu'un seul pouvoir à la fois. Et oui, ce n'est pas du multiskill. Le multiskill, lui, permet de devenir un nouveau point de sortie pour réalité personnelle chez qui l'utilisateur est connecté car ils sont en permanence connectés via les champs d'EM. Là, ce n'est pas le cas. Comme j'ai déjà dit, Rensa doit modifier son corps pour s'adapter à la nouvelle personne chez qui elle veut utiliser le pouvoir. Donc forcément, il faut le temps de modifier le corps pour correspondre à un nouveau point de sortie. Bien que cela ne soit en réalité pas un réel souci, car une fois sa fleur déployée, cela prend 0,7 secondes pour arranger son corps. Donc bon, ça va. Voilà, c'était donc pour le point explication de ses pouvoirs. Et je me rends bien compte qu'en fait, le fait que sa fleur s'appelle Lame Receptor en a perturbé plus d'un. Même si le mécanisme floral dans son dos n'a jamais été appelé Aim Receptor dans le roman, ça vient de Rainbow Spectrum, et c'est marqué dans sa fiche de Chara Design. D'ailleurs, dans sa fiche de Chara Design, on apprend que Rensa 29 est physiquement inspiré de Envy de Full Metal Alchemist. Et une fois que tu l'as vu, bah tu vois que ça. Il y a cependant, et avant de terminer, deux autres points intéressants à évoquer chez Rensa, et notamment la numéro 28. Déjà, pour ceux qui se demandent et n'ont pas lu comme il le fallait, oui, elle peut utiliser le pouvoir du numéro 6 des niveaux 5, mais elle ne le fait pas car son pouvoir n'est juste pas fait pour le combat, donc il y a aucun intérêt. Et ensuite, elle a essayé de se donner les caractéristiques nécessaires pour avoir Imagine Breaker, sauf que cela c'est pas très bien passé. En recopiant toutes les caractéristiques du bras de Thomas pour obtenir Imagine Breaker, son bras a littéralement explosé. On peut en émettre deux choses intéressantes. Premièrement, là où elle copie les caractéristiques d'un ESPR pour en utiliser le pouvoir, là le souci s'est imposé que Imagine Breaker n'est pas un pouvoir de ESPR. Donc, en le copiant, elle a sans le vouloir fait en quelque sorte un deuxième Imagine Breaker. Que ce soit par idle theory ou non, le narrateur nous précise bien qu'elle a en quelque sorte amené Imagine Breaker à se couler en elle. Mais, et le second point le plus important, Imagine Breaker ne peut pas être copié. On l'apprend plus tard dans le roman, précisément dans NT13 si je me trompe pas, mais Imagine Breaker
Breaker ne peut exister qu'en un seul exemplaire, étant donné que c'est une sorte de point de sauvegarde pour le monde. La constante naturelle et universelle de son existence fait qu'il ne peut exister qu'en un seul lieu et un seul endroit. Mais bon, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire sur les Magic Breaker, et bon, c'est pas le sujet ici. Cependant, même pour des pouvoirs très particuliers tels que les ailes noires et les ailes blanches d'Accélérator, si les conditions requises pour leur activation sont réunies, alors elle pourra les manifester. Certains doivent se demander comment c'est possible qu'elle puisse manifester les ailes noires et blanches d'Accélérator. Eh bien, on sait que, en tout cas au moins pour les ailes noires d'Accélérator, c'est relié directement à sa réalité personnelle. Ça, Amata le dit, qu'il se pourrait qu'Accélérator ait juste fait évoluer sa réalité personnelle en y incorporant de nouvelles valeurs, les valeurs de quelque chose semblable à du télesma peut-être, mais qui n'en est pas. Une énergie pouvant créer un ange, vous savez, les champs des IM. Enfin, je dis ça comme si c'était une hypothèse, mais en fait Accélérator le confirme littéralement dans la suite de OT13. Il dit que c'est bien la valeur numérique des champs des IM qui s'est inscrit dans l'appareil de manipulation vectorielle. Et même durant l'événement des ailes noires, Index nous fait bien comprendre que ça ressemble à du télesma. Mais bon, gros sujet que l'on verra une prochaine fois avec les paroles d'Alistair qui laissent perplexe. Comment ça, tout ceci mènerait au-delà du niveau 6 ? En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme toujours, like, partage, abonnement, ça aide la chaîne à se faire connaître, ça fait plaisir. J'ai l'impression que j'ai été un peu différent dans cette vidéo en termes d'informations, mais je ne savais pas exactement comment les ranger, donc j'espère que ça a été clair jusqu'au bout pour vous. N'hésitez pas à aller sur le Discord, le lien en description, pour être tenu au courant de l'actualité des vidéos. Merci aux tipeurs de ce mois-ci, qui sont Zangetsu, Misaki, Alpha Team, Geku, Hathor, Alphao. Moi, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Ast Académique. Ciao.